Et on se retrouve encore avec des sportifs de haut niveau, Antoine et Julien. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de vous, s'il vous plaît? Eh ben écoute, donc moi je suis champion olympique de rien du tout. Non, pas de sport du tout. On est là pour faire une performance. Par contre aujourd'hui, nous sommes là pour faire de la télé et de la radio. Et c'est du sport. Voilà, et donc on est sur une action régionale qui s'appelle Reporter Normandie Jeune, comme c'est inscrit derrière toi. Et on fait ça, moi, depuis 9 ans, pour de la télé. Et puis toi, ça fait 15 ans, hein, c'est ça? C'est ça. J'ai commencé en 2009 et donc l'objectif de Reporter Normandie Jeune, c'est d'implanter une télé ou une radio en milieu scolaire et donc dans les établissements qui dépendent de la région. Donc là, ça va être Et même les missions locales. Lycée, mission locale, MFR, CFA, etc. Donc ça peut être montré où? Alors bien sûr, pour la radio, ils ont un flux radio classique FM quand ils font des directs dans les établissements. Et nous, on n'est que sur le web parce qu'on est sur la mondialisation. Donc quand on peut envoyer un message partout dans le monde, on préfère être sur le web. Donc c'est sur YouTube, Reporter Normandie Jeune. Voilà, et donc oui, nous en effet, on demande une autorisation d'émettre à chaque fois et on nous donne une fréquence radio, une puissance à pas dépasser pour pas interférer avec d'autres radios. Et quand les auditeurs habitent un peu plus loin, on diffuse aussi sur Internet pour avoir une audience mondiale. Vous m'avez l'air très passionné par ce que vous faites. Ça vous dirait de parler de votre parcours? Oh là 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 là, t'as combien? T'as 2 heures, 3 heures? Je vais faire simple, j'ai 6 ans d'études horticoles, donc je suis jardinier. Et puis, dans ma formation, j'étais en Israël. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, si tu sais compter, si tu sais parler, écrire, et que tu es curieux, tu y arriveras. Et donc, pendant 10 ans, j'ai filmé le tiercé. Et puis, j'ai travaillé avec Equidia. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal comme truc pour les jeunes. Et donc, depuis 25 ans, je fais de la télé. Alors, au départ, c'était dans les quartiers chauds. Après, ça a été dans les centres sociaux, les MJC. Et puis, il y a 9 ans, comme je te disais, la région nous a fait confiance et est venue nous chercher. Et donc, aujourd'hui, on le fait aussi bien dans tous les établissements que disait Julien. Alors moi, mon parcours il est complètement chaotique. En fait, j'aurais pu faire partie des gens qui sont là pendant une semaine. Alors pas forcément en tant qu'athlète, mais à la base, j'étais parti dans le sport et pour faire entraîneur. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de l'animation. Et un jour, on est venu me chercher en me disant on cherche un gars pour faire de la radio en milieu scolaire. Et j'avais jamais fait de radio de ma vie. Même pour vous dire, parler à quelqu'un, c'était pas possible. Je suis un grand timide. Et puis en fait, ils m'ont engagé et c'est ma passion maintenant. J'adore ça, c'est le micro, faire parler les gens. Et puis surtout, je crois qu'Antoine, tu es d'accord avec moi, mais on adore être bluffé par vous en fait. Et puis, les journalistes savent tout sur tout et les jeunes ont plein d'idées et plein d'envies. Et donc, quand on met des jeunes ou des athlètes ou des gens merveilleux devant des jeunes, le discours est différent en fait. Moi, ce que j'adore faire, c'est faire tous les festivals de musique de la Normandie et autres, et d'embarquer des jeunes qui interviewent des chanteurs connus, des musiciens connus, et de leur démontrer que les jeunes ont des choses à dire, et puis c'est peut-être pas les bonnes questions. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi ça et pas autre chose? Parce qu'ils ont bien voulu de nous. Ouais, non, mais on a fait notre taf en fait. On a fait notre taf, et puis surtout. Avec vous encore aujourd'hui, avec Benjamin en technique aujourd'hui, je pense qu'on a raison. On a raison dans le sens où on vous embarque dans une aventure où Esra, elle se disait mais dans quelle galère je me suis mis ce matin, parce qu'elle pensait qu'elle ferait que de la radio et en fait Julien avait oublié de lui dire qu'il ferait de la télé. Et puis toi Léla, tu lui as donné un coup de main parce que tu avais 10 minutes d'avance pour que je te briefe. Oui. Et puis plus ça va et moins ça va, et comme disait Julien en off, que ce soit les adultes référents, les adultes qui nous font confiance, ils sont toujours bluffés sur notre capacité à vous embarquer dans une aventure, et que à un moment donné tout le monde est stressé, mais que ce soit vous ou les gens que vous invitez, et au bout ça se passe bien. Au-delà que ça se passe bien, c'est que y a un truc qui se fait, et vous avez le sourire et vous prenez plaisir. Et donc, pour moi, on a gagné. Voilà.
Trop bien. Qu'est-ce qui parle bien, hein. Honnêtement, c'est exactement ça. Pourquoi ce métier Je vais dire qu'il m'est tombé dessus, clairement. Parce que moi et la radio, c'était pas possible. Moi et la technique, c'est pas ça non plus, hein. Je sais à peine me servir d'un micro-ondes. Donc imaginez une régie audio ou vidéo, ça devient compliqué. Et puis finalement, à force d'en faire, on y prend goût. Je suis même prêt à acheter mon studio radio pour ma maison, par exemple. Alors ça, c'est la différence qu'on a tous les deux. C'est que moi, c'est qu'un outil. Alors, je sais faire de la télé, j'en fais depuis 25 ans. Je connais les rouages, le regard cam, le regard invité et tout ça. Mais moi, c'est vraiment qu'un outil. C'est pas, je rêve pas de faire de la télé pour moi. Je ferais plutôt de la radio que de la télé. Mais en revanche, je trouve que c'est un outil super de vous faire écrire, de vous faire sortir de votre zone de confort. Et à un moment donné, dire, bah ouais, en fait... si on y va, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on aime faire ça, en fait. Pourquoi ne pas être journaliste ou chroniqueur? Pourquoi c'est qu'un outil, en fait? Alors, pourquoi c'est qu'un outil? C'est parce que, en fait, j'ai pas envie d'être journaliste. J'ai pas envie de bosser pour BFM. J'ai pas envie de bosser pour TF1, même France 3. Ça m'intéresse pas, en fait. Et puis, moi, mon métier, c'est de valoriser ce que font bien les autres. Donc, de vous avoir embarqué dans l'aventure ce matin et que ce soir, vous aurez plein d'étoiles dans les yeux, bah, ça match, quoi. J'ai gagné, en fait. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais là, c'était peut-être pas parfait. Là, c'était... Mais d'où on part et d'où on arrive. Et moi, Ouais. si je te fais rêver dans la journée et qu'après, tu dis, ah bah oui, tiens, je pourrais peut-être faire ça ou je pourrais peut-être faire ça, comme avec toi, tu vois, parce que tu as poussé la porte de la mission locale parce que tu avais besoin d'un coup de main. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, si rien que cette action d'aujourd'hui ou ce que j'ai fait il y a 10 jours avec Leïla, elle se dit, ah ouais, en fait, tout est possible, en fait. Si je mets un pas après l'autre devant, ça, c'est mon métier. Faire de la télé, c'est pas mon métier. On aurait pu faire un atelier jardinage et je t'aurais dit le même discours et je t'aurais embarqué dans une autre aventure. Ouais. Tu n'aurais peut-être pas pris plaisir à faire du jardinage, mais je t'aurais pris plaisir à préparer les légumes que je t'ai donnés, le moment de convivialité qu'on aura passé ensemble avec l'équipe. Et tu verras bien que toute seule, tu vas peut-être plus vite, mais tu ne vas pas plus loin. Par contre, à plusieurs, on va plus loin. Ça, c'est clair. Et ben en fait, pour résumer, nous, notre taf, c'est de faire faire. Voilà. Et je dirais, si vous voulez une image, si je suis un acteur, je serais plutôt un acteur de voix off pour pas qu'il y ait ma tête à l'image. Nous, notre objectif, c'est pas nous qui devons être mis en avant, c'est vous. Ezra, je sais pas ce que t'en penses, mais on leur demanderait bien leur ressenti de cette journée. Votre ressenti? Leur ressenti. Leur ressenti. Eh ben, écoute, Et peut-être le nôtre. moi, ce qui est Ouais. sûr, c'est que je me mets pas au sport. Je laisse ça pour les autres, ils le font bien. Et puis, mon ressenti, c'est toujours de voir qu'on ne vous met pas trop en difficulté pour que vous preniez plaisir. Et puis, mon ressenti, on a gagné, quoi. Voilà. Enfin, moi, de ma part, j'ai gagné. Benjamin, il n'a pas ouvert son clap, donc ça, c'est top. Il a pris son rôle de technicien et il s'éclate en régie. Vous, plus ça va, plus vous êtes épanoui et vous allez plus loin dans les interviews. Moi, j'ai gagné, hein. Et puis, le binôme avec Julien, on fait ça depuis 9 ans ensemble. Et par exemple, on n'a pas besoin de savoir qui va être plus balèze que l'autre. On travaille pour la cause, en fait. Ouais. Moi, je n'avais pas le cerveau à vous coacher. Julien, je savais que il aime faire ça, il aime le direct comme ça. C'est lui qui vous coach. Et puis voilà. Et puis, il n'y a pas à dire c'est moi le chef ou pas le chef. Nous, on est une équipe, en fait. Donc, mon ressenti, c'est top à la vachette et tantôt, ça va être encore mieux. Ouais, on n'est qu'à la moitié de la journée et je pense que cet après-midi, ça va être de mieux en mieux, toujours de mieux en mieux parce que vous êtes en train de monter en compétences. Moi, personnellement, je vous avoue que j'aime beaucoup cet événement aujourd'hui parce que kayak, lancer de marteau, saut en hauteur, bobsleigh, c'est des sports dont on ne parle jamais. Et honnêtement, je ne suis pas certain que ici, on ait pensé par les bobsleighs une fois dans notre vie à Oulgat. Et en fait, c'est ça que je reproche aux chaînes sportives de toujours mettre en avant les mêmes sports, voire les mêmes sportifs. Et là, en fait, on a un magnifique panel et je suis impressionné par le record en 100 hauteur.
Ouais. Là, et donc, 2025. ces sports-là, ça me fait plaisir de les mettre en avant. Ça me fait plaisir aussi de mettre en avant le directeur du SCSN. Ouais. Voilà, c'est une rencontre, c'est aussi la possibilité de voir des personnes influentes, des personnes qui en ont dans leur cerveau aussi et qui ont des choses à dire. Et bah voilà, super expérience aujourd'hui. Et j'irai peut-être le seul petit hic pour le moment. Il faut qu'on vous le fasse visiter là, le centre pour que vous voyez ce que c'est. Ah ouais, il y a la Ouais, c'est balnéo, il y a le beach volley et tout ça, c'est top. Et toi alors Ezra, ton ressenti? Parce que ça me paraît important quand même d'être le demandé. Bah, moi, je suis super contente d'avoir été invitée de la veille, mais on a réussi à s'arranger. Moi, je suis lycéenne, je suis en terminale, donc pour mon parcours suivre, j'essaye de l'avantager au maximum. Moi, être journaliste, c'est le métier de mes rêves. Moi, mon rêve absolu, c'est d'être présentatrice au JT. Donc, me faire des contacts, être dans le métier, entre guillemets, dès le plus jeune âge. Moi, je suis hyper contente d'être ici et de rencontrer plein de personnes pour en savoir plus sur leur vie. Et puis, en même temps, ça m'aide pour évoluer. Ok, alors je te propose de faire un petit retour, allez, 2-3 heures en avant. Il est 10h moins 10, tu viens d'arriver Je suis fatiguée. et on te dit que dans 5 minutes, tu es à l'antenne. Ouais. Comment tu te sens? Je m'y attendais pas du tout. Je venais de faire 1h30 en voiture, donc je m'y attendais pas. Donc un peu stressée. Leïla, elle m'a beaucoup aidée. Et à Dès partir le début, de ça allait. quel moment le stress il est parti? Dès la deuxième question? Après plusieurs passages de personnes, où vraiment j'étais à l'aise. Mais ça revient parce que quand on sait pas trop quoi poser, c'est un peu Oui, un peu compliqué. c'est les aléas du direct, Ouais. justement. Et toi, alors, Leïla, Leïla, ouais. parce que alors, moi, j'ai appris tout à l'heure un truc en off. Toi, t'es timide. Attends. Alors, timide, oui, ça paraît pas comme ça, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi dans la vie de tous les jours, faut le savoir. D'où le fait, ce que je disais en off, l'importance d'avoir une certaine valorisation de ce qu'on peut faire en tant que jeune, parce que je trouve que maintenant, on n'est pas assez valorisé. Et c'est super important. D'où le fait que je te remercie Antoine de m'avoir invité ici. Je trouve ça génial parce que vraiment, tu valorises les jeunes, tu les briefes. Toi aussi, Julien, tu les briefes, tu les mets à l'aise. C'est super génial. Vraiment. Et franchement, pour quelqu'un comme moi et Ezra, je pense que c'est la même chose. C'est un truc à vivre, c'est génial. Et là, d'être ici, ça me fait super plaisir d'interviewer des sportifs de haut niveau. Je me dis, waouh, mais à quel moment je vais réaliser que ça y est, je suis dans un truc où c'est énorme. C'est... Bah moi, en fait, je vais finir l'émission parce que on va enquiller les autres invités. Moi, je vais vous demander de me faire un autographe et de Ok. vous mettre vos coordonnées pour qu'on vous donne ensuite. Alors, j'aimerais que tu me fasses un autographe. Ça marche. Allez, vas-y. Il sera. Ah non, moi, je fais pas d'autographe. Et bien sûr, on se retrouve avec nos deux charmantes jeunes filles tout à l'heure pour notre campus Normandie Sport. Et puis, on remercie la région normande et puis les Étoiles du Sport pour cette belle aventure. Allez, on adore ce que vous faites et au plaisir de vous revoir.